Martin 180, ça va bien? Oui, content de vous voir. Hey, vous êtes en feu ce matin? Oui. Bon matin, les gens en ligne qui vont écouter en rediffusion. Ce matin, nous poursuivons notre série Watt sur les questions que Jésus avait. J'aime particulièrement ça. Et on va aller directement, en fait, ce matin, comme Val l'a dit, elle a déjà mentionné la question. Et ça se trouve, en fait, dans Luc 15, à compter des versets 1 à 7. Ça dit « Tous les collecteurs d'impôts, les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Ouh! J'aime particulièrement cette question-là. J'aime ça parce que, en fait, j'aime toujours ça quand les chefs religieux de l'époque abordaient Jésus avec souvent des accusations. Souvent, c'était ça. Et j'aime la façon de Jésus de toujours répondre avec une question. Tu sais, souvent, quand, je ne sais pas pour vous, si quelqu'un nous accuse, c'est comme, hey, je vais répondre, je vais prouver que j'ai raison ou je vais apporter des faits. Un peu, des fois, on se retrouve comme si on était en justice, puis là, il y a un juge d'avocat, puis là, on a fait comme, hey, qu'est-ce que... Tu sais, il faut se défendre, souvent quand on nous accuse. J'aime Jésus parce que Jésus, lui, il ne se défend pas tant que ça. Il pose des questions, il renvoie la question pour faire un peu comme, ben, mettons, toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Et ici, Jésus va prendre l'exemple des brebis parce qu'il est le bon berger. C'est ça que la Bible nous dit. Et ici, il se fait accuser par les collecteurs d'impôts. Et ça dit plutôt que les collecteurs d'impôts et tous les pécheurs s'approchaient de Jésus. Ça, premièrement, j'aime ça. Ça commence bien. Parce que, non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, s'il était approché, ça dit que ces gens-là s'approchaient de Jésus. Ça, en partant, ça nous donne pas mal un indicatif de qu'est-ce que Jésus dégageait. Parce qu'en réalité, si Jésus dégageait vraiment d'être, tu sais, le gars beige, je sais pas si vous connaissez des gens beiges, peut-être que vous êtes beige. J'essaie le moins possible d'être beige. Des fois, je suis plus brun que beige. Mais, et c'est ça, le fait que, tu sais, ou des fois, il y a des gens que tu dis, hey, sa face parle, là. Elle dit qu'elle est en colère. Ou les yeux, là. Tu sais, qu'est-ce que tes yeux, ils disent? Et des fois, il y a des gens que tu t'approches pas, là. Tu sais, des gens, tu te dis, OK, mais il a l'air d'un tueur, tu sais. Approchez pas de lui ou quelque chose. Des gens intimidants. Est-ce que ça vous est arrivé des gens qui sont intimidants? Je peux pas être dans la présence de cette personne-là, c'est trop. Tu sais, quelqu'un qui a mettons, trop de prestance. Mais c'est fou, là, parce qu'en fait, Jésus avait toute autorité. Il était Dieu, et il pouvait réclamer ce qu'il voulait, il pouvait avoir cette prestance-là. Et à ce moment-là, s'il y avait tout ça, ce que des fois, peut-être, les chefs religieux avaient, et gardaient une distance avec le peuple, là, ça dit que c'est ces gens-là qui venaient à lui. Ça nous donne vraiment un indicatif de qu'est-ce que Jésus dégageait. Les gens avaient le goût d'être avec Jésus, dans sa présence. Et des fois, j'ai l'impression qu'on représente Jésus comme quelqu'un qui ne veut pas ces gens-là. Pour vrai. On est souvent dans la position plus des collecteurs d'impôts où fait comme, hey, ouais, mais ces gens-là, on sait qu'ils ne font pas le bien, selon nous. Ces gens-là ne sont pas aimés de Dieu. Moi, la chose qui me choque le plus, là, c'est de voir des gens qui font des manifestations avec des pancartes. Tu sais, Dieu n'aime pas tel type de personne. Dieu est contre telle personne. Tu es pécheur, tu t'en vas dans... C'est pas ça qu'on voit ici. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça éloigne les gens. Ça éloigne les gens. Les gens ils n'ont pas le goût. Moi, en tout cas, j'aurais pas le goût de venir à Dieu. En fait, quand j'ai commencé à venir, quand il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, puis là, j'ai commencé à cheminer avec lui, puis à l'accepter. Tout ça, au début, là, moi, je voulais marcher tout seul.
Il n'était pas question que j'aille à l'église. Puis il y avait une personne qui m'invitait à toutes les semaines. « Hey, tu voudrais venir avec moi à l'église? » Puis je disais « Non, non, non. » La seule raison, c'est que j'avais vu un paquet de scandales à la télévision, de télévangistes, d'un paquet d'affaires. Puis là, je voyais des affaires. Puis je disais « Hey, c'est sûr que c'est une arnaque, ça. » Pour moi, c'était comme... Et ces gens-là sont contre les personnes. En fait, ils sont contre moi. Moi, je ne serais pas le bienvenu à cet endroit-là. J'ai fini par aller à l'église. Mais le point est que souvent, malheureusement, les gens n'ont pas le goût de venir. La minute où tu dis que tu es croyant, que tu crois en Dieu, les gens font comme « Oh, OK. On était amis jusqu'à maintenant. OK? Je t'aimais jusqu'à ce moment-là. » Ou peut-être comme direct d'emblée. Mais là, ça, quand c'est ça notre posture envers les gens qui ne vont pas à l'Église ou envers les gens qui ne sont pas croyants, bien, c'est pas la posture que Jésus avait. Parce que là, ça nous dit d'emblée que les gens allaient vers lui, avaient le goût d'être dans sa présence. Et il y a même ce passage-là où les enfants viennent à Jésus, il y a des enfants autour de lui, puis là, les disciples font combien laisser les grands. Tu sais, ils veulent leur pousser les enfants, c'est les adultes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et Jésus va les reprendre. Mais imaginez juste un instant, si les enfants avaient le goût d'être avec Jésus, ça nous dit énormément sur qu'est-ce qu'il dégageait en tant que personne. Et moi, je veux m'inspirer de ça pour faire comme, hey, moi, j'ai plus le goût que les gens aient le goût d'entendre parler de Jésus, puis fassent comme, je n'ai jamais entendu parler de cette façon-là. Que faire comme, ouais, ton Jésus, je le connais, là. J'en ai entendu parler. T'es comme cette gang-là de gens. Non, c'est pas ça l'affaire. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est pas tant des bons représentants de la personne de Jésus. Et justement, à cause de ça, voyez-vous, à cause que ces gens-là allaient vers Jésus, que Jésus les accueillait, Jésus ne faisait pas juste comme, OK, premièrement, tu sais, il ne passait pas au confessionnal un par un. Dépendamment du péché que tu vas me confesser, tu vas aller à droite ou à gauche. Tu vas être dans telle catégorie. Tu vas avoir le droit de t'asseoir là, mais pas en avant. D'ailleurs, il n'y a jamais personne en avant. Fait que ça, c'est comme... Je ne sais pas c'est qui a le droit de s'asseoir en avant ou pas, là, mais ça, c'est un classique d'église. Peu importe, c'est toujours un classique comme personne. Non, moi, je ne m'assois pas en avant. C'est pas, il y a comme une étiquette. La personne qui s'assoit en avant est comme, c'est too much, là, je ne sais pas. En tout cas, la semaine prochaine, avis à tous, vous êtes bienvenus vous asseoir en avant. Et là, les chefs religieux reprochent à Jésus de dire, cet homme accueille des pécheurs. Non seulement il les accueille, mais il mange avec eux. Oh! Et là, en partant déjà là, on voit qu'il y a un problème avec les chefs religieux parce qu'eux autres, ils taguent les gens. Ils mettent des étiquettes. Et le « eux » et « nous ». Nous, on est du côté de Dieu. Eux sont du côté de pas de Dieu. Ils sont des méchants. Ils ne sont pas des bons. Ils ne sont pas des gens qui ont le droit de... C'est comme un privilège de me connaître. Pour vrai, c'est un peu ça, là. Et eux sont scandalisés parce qu'ils accueillent les pécheurs. Ils accueillent les pécheurs. Ils accueillent les gens de mauvaise vie. Ils accueillent les gens qu'on ne veut pas avoir avec nous. Ils ne se tiennent pas avec la bonne gang. Et j'aime la réponse de Jésus. C'est justement, j'ai dit, si un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert? Pas dans de verts pâturages. Il les laisse dans le désert. Les chums, j'en reviens, ce ne sera pas long. Et qu'il va chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et là, laissez-moi faire une petite parenthèse, arrêter juste un instant ici. Parce que malheureusement, trop souvent, quand on regarde ce passage-là, et on utilise ce langage-là, on fait beaucoup du nous et eux, et de les gens qui sont perdus. C'est pas tant ça l'idée ici, là. Tu sais, nous autres, c'est comme, ils sont damnés. Des fois, c'est un peu cette posture-là qu'on véhicule, un peu cette attitude-là qu'on véhicule, ça, c'est ceux qui sont perdus. Mais c'est pas tant ça, c'est la personne qui, ici, c'est la brebis qui s'est égarée, elle s'est trompée de chemin. Puis c'est pas tant perdu, c'est comme, hey, attends une minute, je te laisserai pas aller dans ce chemin-là, viens. Et j'aime la suite parce que Jésus va faire, lorsqu'il l'a retrouvé, il sort le bat de baseball, pas en bois, en aluminium, pour que dans les tibias, ça fait mal. Il faut que ça fasse mal.
Elle va revenir à la maison, puis elle va savoir que tu ne t'éloignes pas de la maison. C'est pas ça que c'est écrit. Il la met avec joie sur ses épaules. Il n'apprend pas avec une laisse. Ah ouais, viens dans la maison. Oh, c'est qui le chef? Il la met sur ses épaules avec joie. C'est comme ça qu'il la reçoit. C'est comme ça qu'il va la chercher. Pas en fait comme, maintenant tu as péché, maintenant tu es ainsi, maintenant on va te mettre une étiquette. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis. » Wow! Celle qui s'était égarée, celle qui n'était pas avec les autres du troupeau. Celle qui était perdue, qu'on ne voyait plus, ou on ne savait pas était passée où. Et ça dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour ça que pour les 99 qui sont dans le désert. Fait que désolé pour nous. Il n'y a pas tant de joie dans le ciel présentement. Bon. Mais j'aime ça, parce que Jésus, c'est ça. Et souvent, on voit cette attitude-là de faire comme « Ah ouais, cette personne-là s'est égarée. » Ouais, cette personne-là a vu ça. Cette personne-là. Et là, on met encore des tags. Puis la personne, souvent, moi, une des choses que je trouve le plus triste, c'est avoir parlé avec des gens qui, pendant un certain temps, vont plus à l'Église. Puis la raison pour laquelle ils ne veulent plus revenir, c'est qu'ils ont été tellement blessés par les gens de l'Église. Et malheureusement, poussé à l'extrême, c'est qu'il y a de ces gens-là qui associent ça à Dieu. C'est rendu là. C'est comme si Dieu ne veut plus de moi. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne me pardonnera plus. Dieu me fera plus grâce. Et ça, c'est d'une tristesse épouvantable. De ne pas avoir la possibilité de revenir et de faire comme « Hey, j'ai besoin. J'ai besoin de Jésus maintenant. Et je n'ai pas besoin de me faire dire ce que je sais déjà sur ma vie. » Parce que souvent, on fait, les chefs religieux, c'est ça qui fait comme « Voyons, ils mangent avec eux autres. » C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et Jésus, lui, se prend un plaisir à aller manger. Et vous lirez les évangiles, si vous n'avez jamais lu les évangiles et vous voulez découvrir ou redécouvrir Jésus, cet élément-là où Jésus passait du... Moi, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est de voir à quel point Jésus passait du temps avec une seule personne. À gauche et à droite dans la Bible, il passe du temps avec une seule ou quelques personnes à la fois et il va manger avec eux. Il ne produit pas une grosse réunion, il ne fait pas une grosse affaire. Non, il fait juste passer du temps à écouter la personne, à lui poser des questions, pas à lui remettre en face. Moi, un des passages que j'aime plus, c'est Jean 4, la femme samaritaine sur le bord du puits. Cette femme-là qui est rejetée parce qu'en fait, les femmes allaient au puits pour puiser de l'eau en gang avec leurs sacoches. Ils mettaient les sacoches au milieu puis ils dansaient. Là. Non, c'est pas ça. Désolé. Ils allaient toutes à la salle de bain en même temps. On s'en va à la salle de bain pour aller jaser. Je suis jamais allé, mais tu sais, c'est ça. Je l'ai entendu souvent pour faire... J'ai une image, là, j'ai comme une image. Fait que... Et là, c'est des blagues, mesdames, OK? Il n'y a pas de... c'est vraiment des blagues, là. Faut pas... Ils font comme, il est misogyne. Non, pas en tout. Pas du tout. Je fais des blagues sur les messieurs aussi, mais c'est chacun son tour. C'est chacun son tour, tu sais. Si c'était sur David, ce matin, je dirais qui ne laisse pas les 99 chats pour aller chercher le chat qui est perdu. Eh bon, c'était pas supposé, mais je l'ai plugué. Elle était comme facile, là. Écoutez, je suis même pas en vacances encore, écoutez. Fait que... Et cette idée-là que cette femme-là devait venir au puits avec les femmes. Habituellement, c'était ça. Mais là, cette femme-là vient toute seule. Pourquoi? Parce qu'on apprend après dans l'histoire qu'elle a eu 5 maris, mais en fait, l'homme avec lequel elle est présentement, c'est pas son mari. Elle a un gros étiquette, un gros tag. Les femmes l'ont rejetée. Elle est rejetée de son village, rejetée. Tout le monde parle d'elle dans son dos. En fait, c'est de elle qui parle quand ils vont aux toilettes ensemble. Et elle arrive, puis là, elle vit sa vie misérable.
avec le poids de son péché, avec le poids de ses fautes, avec le poids de sa vie, de ses erreurs, de faire comme, moi je sais, mais là, puis si j'essaie de t'expliquer, puis tout ça, puis il n'y a personne qui veut écouter. Il n'y a personne qui veut écouter sa souffrance, il n'y a personne qui veut écouter ses erreurs, puis on ne sait pas en fait. Parce que c'est peut-être pas nécessairement tant elle aussi qu'elle a subi quelque chose. Ça, on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. Fait que là, elle vit avec tout ça, tous ses remords, avec tout ça, puis là, faire comme, hey, je suis seule. J'ai une étiquette de, à chaque fois que les gens me regardent dans les yeux, ce qu'ils voient, c'est, ce que tu as fait, qu'on a décidé que tu allais être à partir de maintenant. Et cette femme-là vient puiser au puits, et Jésus arrive là. Et techniquement, Jésus n'aurait pas dû être avec cette femme-là. Premièrement, les hommes ne parlaient pas avec une femme toute seule. Deuxièmement, les Juifs, les Samaritains, ça ne marchait pas. Comme on se tient à l'écart parce que c'est un peuple qui est impur. Et là, elle est femme samaritaine et dans une condition que les chefs religieux auraient catégorisée comme épouvantable. Okay? On ne les touche pas, elle est impure, à la limite, on n'empoignera pas la lèpre. Là. Et Jésus va s'asseoir avec, il va avoir cette conversation-là avec. Et au point où c'est la seule personne dans tous les évangiles où il va révéler qu'il est le Fils de Dieu. C'est fort, là. Il n'est pas allé voir le chef de la synagogue pour dire « Hey, by the way, celui que tu lis depuis, t'étudies depuis toutes ces années, c'est moi. Je dis ça de même. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. » Et il n'a pas fait ça. Et c'est fou pareil, parce qu'il est allé voir justement, selon les chefs religieux, la pire personne. Et c'était elle qui lui a dit « Hey, je suis le Fils de Dieu. » Et il va lui dire « Hey, je connais ta vie. » Il ne fera pas comme « Ah, ouais, moi, je connais ta vie. » Mais il va juste lui dire « Ouais, je sais que ta vie, c'est pas top, là. » Mais l'idée, c'est de justement, là, va parler de ce que tu viens de vivre, là. Viens voir comment moi, je t'ai accueilli. Que moi, je ne te condamne pas. Et c'est fou parce que c'est exactement ça, là. C'est exactement. Et ce que j'aime de Jésus, c'est que souvent les chefs religieux, ou souvent même quand on va avoir l'air spirituel, c'est facile de dire des choses aux gens, de comment ils devraient vivre leur vie, comment ils devraient mettre ça en application, comment ci, comment ça. Mais des fois, dans notre vie, c'est comme si c'est facile de dire, mais c'est un petit peu un peu plus difficile de faire. Et des fois, on n'applique pas tout le temps ce qu'on dit aux autres d'appliquer. Ou on l'applique pendant un temps, mais on arrive comme « Oh, c'est un peu plus tough celle-là. » On l'échappe, on ne dira pas à personne. Mais Jésus, il était consistant. Il était constant. Il arrivait, puis qu'est-ce qu'il disait? Il le faisait. Et quand il parle au chef religieux, là, c'est parce qu'il l'a modelé dans sa vie. C'est ce qu'il était. Bob Goff a dit, ce sera notre amour et nos opinions qui sera notre plus grande contribution dans le monde. Et c'est ce qui a fait la différence entre les chefs religieux et entre Jésus. C'est que les chefs religieux, eux autres, donnaient leur opinion sur tout le monde, sur tout. Et Jésus, lui, n'arrivait pas avec son opinion, il arrivait avec son amour. Et l'amour change tellement de choses. C'est probablement la chose la plus difficile à faire. Aimer des gens qui ne sont pas aimables. Vrai? On en connaît tous. J'aimerais avoir des noms ce matin, c'est vrai. Mais on a tous dans notre entourage, on a tous vécu où il y a des gens qui nous ont déçus. Right? Vrai? Il y a tous des gens qui nous ont déçus et après ça, c'est plus difficile. Et Jésus, c'est fou parce qu'il est allé aimer ces gens-là qui n'étaient pas aimables ou qui étaient rejetés de la société, qui étaient mis à l'écart, qui étaient marginalisés, qu'on ne voulait pas ou qu'on mettait des étiquettes. Fait que eux autres, ils vivaient dans une micro-société à part puis ils faisaient comme nous autres, on s'arrange, on fait nos parties ensemble. Puis on s'en fout des autres parce que le rendu, de toute façon, on est des rejets. On est des exclus. Et Jésus est allé vers les exclus, vers les rejets, vers ceux à qui on mettait des tags. Wow! Moi, ça m'inspire. Dans Luc 6, c'est versets 37 à 39. Pour moi, c'est une des plus belles histoires de toute la Bible. C'est l'histoire du Fils prodigue. Et même si on n'est pas croyant, on n'a pas lu la Bible, on a déjà entendu parler de cette histoire-là. Cette histoire-là où le père qui a 2 fils et le plus jeune va voir le père et dit « Je veux avoir mon héritage. » Qui demande son héritage avant que quelqu'un soit mort? Non, mais il faut avoir du front
sur un solide temps. Tu sais, voir ton père, « Ouais, by the way, j'aimerais ça avoir mon héritage là. » C'est fou parce que le père fait comme, « OK, on n'a pas tous les mêmes pères. » Il donne l'héritage, et là, le jeune, il part, puis il dilapide tout, puis là, il se retrouve à manger avec les cochons, puis là, il se retrouve dans la misère. Et là, il fait comme, « Hey, c'est là qu'à un moment donné, il se souvient d'eux. » Et à partir du verset 37, ça dit « Tous ceux que le Père me donne... » Excusez, pas bon verset. Il alla et il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père fait comme, « Mais que t'es plus digne. Penses-tu que tu vas revenir chez nous? » Ça dit, « Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. » Cette parabole-là est une parabole qui démontre l'amour du Père envers chacun d'entre nous. Et ça, c'est fou. Et ça c'était tellement contre-culture. Et ici, ça ne fonctionne pas. Au lieu de venir et d'avoir cette réprimande-là, de le mettre à côté, de faire comme non, de toute façon, je ne peux pas te déshériter, tu as déjà pris mon héritage. Okay? Anyway. Je te déshérite avant que... Peu importe. Salut. Tu sais, tu ne reviendras pas. Je ne veux plus te voir. Et ça parle de nous. Peu importe la condition, peu importe le moment où on s'engage, peu importe la direction qu'on prend et que finalement, on sait que ce n'était pas nécessairement la bonne direction. Peu importe le moment où on s'enfarge, où on tombe, on fait, peu importe. Ça veut dire que le Père dit, « Hey, mon fils était mort. Pour moi, je pensais qu'il était mort. J'avais plus de nouvelles. Il est revenu à la vie. » On va dire, tuer le veau gras qu'on a engraissé pour l'Action de grâce, là, qu'on était supposé manger là, à l'Action de grâce, c'est maintenant. La dinde de Noël, c'est maintenant. C'est aujourd'hui Noël. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il va aller chercher les plus beaux vêtements, va le revêtir. Il dit, maintenant, commençons à faire la fête. C'est fou, là. C'est ce que Jésus nous demande de comment Dieu nous voit. Et la question pour moi, combien de fois est-ce qu'on voit les gens comme Dieu les voit? Combien de fois est-ce qu'on agit comme le Père envers les autres? Envers les autres humains sur la surface de la Terre. Où on n'a pas obligé de mettre un tag de perdu, de ci, de ça, et de faire comme c'est des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et Dieu les aime autant qu'il m'aime. C'est ça le point. Et il veut juste faire comme viens à la maison. Reviens à la maison, puis on va faire la fête. Reviens pas à la maison, puis tu vas voir, tu vas être puni, tu vas jeûner. Tu vas manger juste les miettes. Non, Jésus fait la fête. J'aime ça dans Luc 6, 37 à 39, ça dit « Tous ceux que le Père m'a donné, c'est Jésus qui parle, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Wow! En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. Je ne mettrai dehors personne. Contrairement aux pharisiens qui arrivent et les chefs religieux qui arrivent devant Jésus et disent « Hey, non, ces gens-là devraient rester dehors. » Ce pas des gens avec qui tu... Non seulement tu ne les laisses pas venir à toi, mais tu peux encore moins manger avec eux. Et eux autres, ils devaient être irrités longtemps. Là, tu te rends compte à la fin pourquoi ils se disent hey, « Non, on n'est plus capable, ce gars-là. Là. Il abuse. Là. Il abuse. Là. Il fait toutes les choses qui sont contraires à ce que nous autres on dit.
Il fait toutes les choses. Il est répréhensible sur tellement d'affaires. Il a enfreint. Il a dit qu'il était maître du sabbat. Il a dit qu'il ne fait pas juste guérir les malades, il pardonne les péchés. C'est quoi? Il se prend pour qui, ce gars-là? Il n'est tout le temps pas avec les bonnes personnes. Il mange avec eux, il boit avec eux. Ils l'ont traité de mangeur et buveur. Imaginez-vous. Ils l'ont traité de mangeur et buveur. Jésus dit, moi, je ne mettrai pas dehors. Je ne ferai pas ce que, justement, ça, c'est la religion. La religion met à l'écart. La religion, il y a un nous et eux. La religion, il y a un on va te rejeter. La religion est on va te mettre un tag. Et la religion fait que tu vas payer pour tes fautes. La religion fait que je ne veux plus te voir ici. La religion fait dire que toi, t'es ci, t'es ça. C'est ça que la religion fait. Et Jésus vient briser tout ça en disant, moi, je ne mets personne dehors. Et ici, il ne dit pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Astérix. Alinéa, voir les petits caractères. Erreur 404. Toute personne qui, malheureusement, a enfreint quelque chose que les chefs de la loi avaient mis en place, quelqu'un qui ne fait pas ci, quelqu'un qui ne fait pas ça, quelqu'un qui ne fait... Fait que, dans le fond, t'élimines tout le monde. C'est ça, là. Et Jésus, il n'y a pas de condition. C'est, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi fin. Wow! Ça change la donne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Et ça, là, ça me challenge fois 1000 de faire comme, qui est-ce que moi, je mettrais dehors, mettons? Qui est-ce que moi, je ferais comme, toi, tu n'es plus digne. Toi, tu ne peux plus être. Toi, il faut que tu sois... Non, toi, non. Et de faire comme, mais Jésus dit qu'il ne me mettra pas dehors. Wow! Ça change la donne sur un moyen temps. Emily P. Freeman a dit, Jésus ne s'est pas détourné du monde, mais il lui a fait face. Jésus est venu ici-bas. Il s'est tourné vers nous, il a fait briller son visage sur nous, il a démontré de la compassion, il s'est assis avec. Son témoignage est si important que chaque fois que nous prononçons son nom, nous déclarons Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel. L'ange, c'est ça qu'il a dit à Marie, tu l'appelleras, on va l'appeler Emmanuel, parce que ça veut dire Dieu avec nous. Pas Dieu séparé de nous. Pas Dieu en haut et vous autres en bas. Vous savez, ça, c'est une des choses que j'aime de Jésus, parce que souvent, quand on regarde la religion ou toutes les autres religions, il y a tout le temps cet écart-là. Où il y a une divinité qui n'est pas atteignable. Où il faut s'auto-flageller, il faut faire un paquet de trucs pour essayer d'atteindre un nirvana, une conscience quelconque, ou d'atteindre un truc. Et c'est nous qu'il faut essayer de tenter de peut-être, si jamais un jour, si on est assez bon, de toucher. Et ici, c'est le contraire, c'est Jésus, c'est Dieu qui est venu et dit, je suis avec vous. Je veux marcher avec vous. Je veux pleurer avec vous. Je veux rire avec vous. Ça, des fois, c'est comme si Jésus, on le voit là, comme le gars fade. Hein? Tu sais, le vieux film, je ne sais pas si vous avez déjà vu le vieux film de Zeffirelli, là, Jésus de Nazareth. Moi, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais kid, à toutes les Pâques, on écoutait ça. C'était comme un classique, je le connais par cœur. On avait un poster de Jésus chez nous. Wanted. Avec la fête. Non, c'est vrai. Un gros, un méga poster, c'est impressionnant. Et Jésus avec les yeux bleus, perçants, ça fait comme... American Jesus. Fait que... tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Mais... Et moi, ça a été tout le temps comme un semi... je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr si je vais aller le voir. Il était mystique à fond, là. Il regardait avec ses yeux, puis il ne disait rien. Il filmait ça, et 5 minutes plus tard, Lazare sort. Il n'y a pas le choix de sortir, là. Mais tu sais, c'était ça. C'était comme fréquent. C'était comme le gars, il est comme tout le temps comme stoïque, comme un peu. Tu sais pas trop, il va se passer quoi, là? Et je trouve tellement que c'est pas une bonne représentation de qui est Jésus. Jésus parle beaucoup de la joie.
Et encore une fois, je reviens avec mon exemple. Si les enfants allaient vers lui, si les chefs, les collecteurs d'impôts, les pécheurs allaient vers lui, il fallait que ça soit le fun à quelque part. On s'entend? Il fallait que ça soit comme, hey, OK, ce gars-là, quand même, c'est vraiment, wow, j'ai le goût d'être avec. Il dégage la joie, il dégage l'amour, il dégage la bonté. En fait, il dégage les fruits de l'esprit. Pas mal ça, là. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 21, ça dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, car Jésus-Christ, lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous, quoi? La parole de la séparation. La réconciliation. Faudrait l'apprendre, celle-là. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme si Dieu adressait par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Quand est-ce qu'on va voir des gens pour que... Souvent, on les aborde plus avec « voici les trucs qui ne vont pas bien dans ta vie. » Voici les... Tu sais, on va avec le négatif. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». C'est quand c'est une bonne nouvelle, mettons, pour nous? Des fois, j'ai plus l'impression, je la cherche, la bonne nouvelle. J'écoute des gens parler, j'écoute des fois des trucs, même des prédicateurs, je fais comme « wow, j'ai de la misère à respirer, là. » Et je cherche la bonne nouvelle. Quand Jésus, constamment, était une bonne nouvelle pour les gens qui le côtoyaient. Les seuls pour lesquels ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était les chefs religieux. Parce qu'ils étaient en train de perdre quoi? Leur contrôle. Parce que là, ils étaient en beau fusil. Parce que les gens qui, eux autres, avaient dit au peuple, les gens, les bonnes personnes, hein, allez pas avec eux, faites pas ci, faites pas ça. Et là, tout d'un coup, là, Jésus se retrouve avec une foule de gens poqués, tout croche. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Les misfits, les gens qui sont mis à l'écart. Et là, les chefs religieux étaient comme, hey, non, il se repart une gang avec la pas bonne gang. Puis là, il est en train de contredire ce que nous, on dit. Il est en train de déconstruire ce que nous, on a fait pendant des années. Il pense qu'il parle de Dieu, mais c'est nous qui connaissons Dieu. S'il faisait ça, c'est sûr qu'il ne connaît pas Dieu. Si c'était un prophète, souvent, ils sont arrivés avec ça. Ah, si, il savait qu'il y avait qui est. Nous, on la connaît, cette personne-là. Mais Jésus la connaissait aussi. Et c'est la raison pour laquelle il était avec. C'est ça qui est fou. Il nous a donné la réconciliation. D'aller vers la personne, vers les gens que même la société ne veut pas. Ou que même la société tague avec quelque chose que nous, on ne veut pas dans notre religion. Pas nous, mais moi, je m'exclus de ça. Et de réconcilier les gens avec Dieu. Moi, si je veux que quelqu'un soit réconcilié avec moi, dans ma tête, ça sonne positif. Ça veut dire que je t'invite. Viens avec moi. Puis, si je suis réconcilié, ça veut dire que pour moi, j'efface hier. Parce que c'est ça que Jésus a fait. Et il l'a dit. Il dit, ne chargeant pas. Hein? L'apôtre Paul, il dit, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est ça que Jésus faisait. Il n'en a pas rajouté par-dessus. Henry Nouwen a dit, pour Jésus, il n'y a pas de pays à conquérir, d'idéologie à être imposée, de gens à être dominés, mais seulement des enfants, des femmes et des hommes à être aimés. C'est exactement ça. Jésus, même ses disciples, là, il y en a qui étaient là comme, OK, on est en train de starter un nouveau parti politique. Là. On va mettre toute Rome à terre, puis on va reprendre le contrôle. Let's do this. Make Jérusalem great again. Mais, pantoute. Il n'a déjà jamais pris le rôle lui-même qui était attribué d'être roi. Il n'est pas venu pour conquérir rien. Il n'est pas juste venu pour faire une nouvelle idéologie. Il n'est pas venu là pour imposer quelque chose ou dominer sur les gens. Au contraire, il est venu pour les servir et pour les aimer. Peu importe d'où il venait.
peu importe la race, peu importe qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils représentaient pour la société, Jésus n'a jamais regardé à ça. Jésus ne s'est jamais arrêté à ça. Et c'est vers ces gens-là que lui décidait d'aller pour aller laisser peut-être les 99, dire hey, ceux-là, je vais vous les laisser, mesdames et messieurs, chefs religieux, ceux que vous pensez qui sont juste bons. Mais moi, je vais aller vers ceux-là qui ont besoin. Parce qu'en fait, remplaçons le mot perdu par des gens qui ont besoin, ça change la donne. Parce qu'en fait, ultimement, quelque part au fond de nous, on a tous besoin de Dieu. Et ça nous met tous égaux. Parce que Paul dit, hein, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de... Oui, mais là, il y a une hiérarchie et une catégorie de pécheurs. Ceux-là, ils ont plus de points, ceux-là, ils en ont moins, ceux-là, ils ont plus de chances d'aller au ciel que l'autre. Non. Tous. Mais Jésus a payé le prix pour tous, afin que tous soient rachetés, afin que tous aient accès en Jésus. C'est fou pareil, là. Dans Romains 5, les versets 20 à 21, ça dit « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et c'est ça toute la différence. C'est que la religion fonctionne à crédit. Vous déjà ça, j'ai retrouvé ça, une vieux formulaire d'un vieux truc que quand tu reçois ta carte de crédit. Là, il y a des pages. Là-dedans, il y a des petits astérix, il faut bien les lire. Puis là, tu te rends compte que si tu ne payes pas, tu es dans le trouble. Et tout, si tu arrives, là, il te manque ci. Là, ça tient sur... Là, c'est tout écrit en tout petit là, pour essayer de maximiser l'espace. Ça, c'est ce qui régit. Et en fait, la banque ne te fait pas une faveur. Fait juste te dire, je te prête pour un temps, mais j'en réclame une partie parce que c'est à surintérêt. Fait que si tu payes à temps, ça va bien. Sinon, je vais prendre de l'intérêt sur ce que tu dois, sur ta dette, sur ta faute. Et les chefs religieux, c'était ça qu'ils faisaient. Ils disaient, voici, bien là, tu deviens un peu plus... Non, tu ne peux pas accéder. Non, tu ne peux pas... Encore moins, encore moins. Et Jésus, ce qu'il a fait, lui, son contrat, c'est ça ici. Il est arrivé et il a dit, moi, j'ai tout payé. Je te repars à zéro. Puis tu ne me dois pas d'intérêt, puis tu ne me dois pas rien pour ce que tu as fait. Tu ne vas pas faire telle chose, puis à un moment donné, tu vas peut-être avoir fini par payer pour tes fautes. Jésus dit, j'ai payé à ta place. J'ai donné ma vie pour que tu puisses accéder. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe t'étais où, peu importe ce que la société dit, moi, je te déclare blanc. Wow! Ça, il n'y a pas une institution financière, il n'y a pas un gouvernement qui peut le faire ça, il n'y a rien. Personne en bon québécois. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, Jésus va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Non seulement Jésus va vers la brebis qui a besoin et qui est plus loin que le troupeau, mais Jésus invite également. Puis il dit, même si tu es effarouché que je m'approche de toi, je veux juste te lancer une invitation. De venir à moi. Parce que je sais que tu as besoin, parce que tu as un fardeau, je le vois. Tu es accablé. La honte, la culpabilité, le regard des autres. Et ça ne va pas, là. Peut-être que tu ne veux pas que je m'approche de toi, mais viens vers moi. Parce que moi, je vais te le dire. Toi, tu penses que je suis comme les autres. Aussitôt que tu vas arriver, je vais te remettre plus de culpabilité, plus de honte, plus de mépris, plus de reproches. Je vais te faire sentir minable. Parce que
moi aussi je fais partie de la religion. Non. Jésus dit, si tu es fatigué, courbé, je vais te donner quoi? Du repos pour ton âme. Parce que je suis doux et humble de cœur. C'est ça que Jésus est. Doux et humble de cœur. Et c'est pour ça qu'il va vers celle qu'on peut considérer, peu importe comment on la considère. Pour Jésus, il n'y a pas de considération parce qu'il l'aime. Et la raison pour laquelle il y va, c'est parce qu'il est mort pour aussi cette personne-là que des fois l'Église, la religion met de côté. Peu importe. C'est ce que Jésus fait. Et je crois encore que c'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Et pour ma part, c'est ce que je veux faire. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Adam Freeman dit, ils ont simplement besoin de s'asseoir sur un banc avec quelqu'un et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Je le sais parce que c'est ce que j'ai aussi besoin. La dernière fois, je vous avais laissé avec une question. C'est il y a 2 semaines. Comment est-ce que tu vis la grâce de Dieu autour de toi? Comme un petit... hein? On surfe là-dessus aussi. Mais là, j'aimerais vous laisser avec une question ce matin. Avec qui t'assois-tu? Avec juste les gens qui sont comme toi, juste les gens que tu considères comme étant dignes d'être dans ta présence? Les gens qui sont louables? Ou est-ce que tu t'assois aussi avec les gens que peut-être même des gens religieux, des gens spirituels, des gens de l'Église vont faire comme « Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette personne? Voyons. C'est quoi l'idée? Pourquoi il est avec cette personne-là? » Il ne peut pas l'aimer. Il ne peut pas la comprendre. Il ne peut pas être avec. Ça n'a pas de sens. Et des fois, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, des fois, c'est qu'on n'ose pas ou on n'y va pas parce que même nous, on a nos préjugés. Puis on fonctionne sur notre système de valeurs basé sur un système religieux et très peu sur la personne de Jésus. Mais quand je lis ça aujourd'hui, moi, ça me défie à étendre un petit peu mes limites, à aimer un petit peu plus, à étendre mes bras un petit peu plus, à avoir plus de compassion. Et pas aller dans « voici ce que tu as fait ou ce que tu devrais faire », mais plus je vais « hey, tu as besoin de repos. Je vais essayer de t'en donner un peu. Parce que Jésus qui est en moi, c'est ça qu'il veut faire pour toi. » Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci d'être venu parmi nous et d'être Emmanuel, Dieu, avec nous. Et merci parce que même la journée où nous-mêmes, on n'était même pas conscients qu'on était nécessairement de tout notre besoin et qu'on était à l'écart, ben tu es venu. Tu t'es pointé. Et probablement qu'on n'était pas sous notre meilleur angle, notre meilleur jour. Mais tu ne nous as pas abordés avec ça. Tu es juste venu nous dire que tu nous aimais à tel point que tu avais donné ta vie pour chacun d'entre nous. Pour moi personnellement. Et que si j'étais la seule personne qui avait besoin, tu serais venu. C'est fou. Merci pour ça. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci d'être Dieu avec moi. D'être venu vers moi. D'être ce bon Père qui m'accueille. Qui tend les bras, qui veut juste fêter avec moi. Faire la fête. Et Seigneur, que ça puisse m'inspirer à savoir avec qui je m'assois, avec qui je m'assois, qui j'accueille, à qui j'ouvre mes bras, à qui je démontre et je vis ton amour et ta compassion. Merci Seigneur. Amen.